Halte frais bancaires disproportionnés. Une organisation de défense des familles a appelé jeudi à un renforcement du système de plafonnement des frais imputés par les banques aux clients qui connaissent des incidents de paiement ou des irrégularités sur leur compte. L'Union nationale des associations familiales, soutenue par le syndicat CGT Banque et Assurance, veut mettre fin à une situation où des personnes qui ont déjà des fins de mois difficiles se retrouvent en plus à devoir payer à leur banque des sommes très importantes, parce qu'elles sont en situation de découvert et aucun de leurs chèques ou prélèvements a été rejeté. Voici un nouveau mot ou texte dans le dictionnaire. La créativité tarifaire. Conscient du problème, le législateur est intervenu en 2007 et 2014 pour plafonner les frais imputés en cas de dépassement du découvert ou en cas de rejet d'un moyen de paiement. Cependant, au dire des organisations, ces garde-fous ne sont pas suffisants. Selon elles, les banques, soucieuses de préserver cette source importante de revenus, auraient tendance à contourner les différents plafonds en faisant preuve de créativité tarifaire. D'où l'importance de créer un plafond global, selon l'UNAF. Pour démontrer l'ampleur du problème, l'association s'est associée à l'Institut national de la consommation, qui publie le magazine de 60 millions de consommateurs. Selon les résultats de leur enquête présentée jeudi, les banques peuvent, en sus des frais plafonnés, facturer par exemple entre 12 et 20 euros pour informer leur client qu'il a dépassé son niveau de découvert autorisé, ou entre 80 et 130 euros au titre de la gestion de la saisie du compte du client par un créancier, tel que le Trésor public. Des frais de 300 euros en moyenne par an. L'enquête égratigne BNP Paribas, la Banque Populaire et la Caisse d'épargne, mais, toutefois épargne la Banque Postale. Au total, les agios et les frais pour incidents facturés par les banques s'élevaient, en moyenne, à près de 300 euros par an sur un panel d'un peu plus de 200 personnes en difficulté financière. Ces frais sont comme une bouée en plomb, pour les personnes qui ont pourtant du mal à tenir la tête hors de l'eau, a expliqué Fabien Toquet de l'UNAF. À la Fédération bancaire française, on rappelle que les banques ont mis en place des mécanismes de détection des clients fragiles, et que les prêteurs sont tenus par la loi d'offrir une offre spécifique limitant les incidents et réduisant leurs coûts. Cependant, seuls 10% des personnes ciblées l'année dernière ont souscrit l'offre, selon la fédération. L'UNAF, et 60 millions de consommateurs, reconnaissent que certains clients en difficulté n'osent même plus entrer en contact avec leur banque. Cependant, leur enquête veut montrer que l'offre dédiée aux clients fragiles n'est pas assez bien connue par les conseillers bancaires. Aux yeux de l'UNAF, les établissements de crédit doivent davantage accompagner les clients en difficulté pour les inciter à mieux faire. Et l'association appelle à un renforcement des contrôles des régulateurs. L'organisation propose enfin de développer les points conseil budget. Ces structures ont été lancées en 2016, à titre expérimental, pour offrir des conseils confidentiels, gratuits et personnalisés en matière de gestion budgétaire. Quotidien avec Anaïs Bouicha. Anaïs, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Nos comptes en banque, qui n'a pas été à découvert et qui n'a pas constaté le montant des frais bancaires, Anaïs? Ils sont exorbitants, c'est une nouvelle enquête qui sort de 60 millions de consommateurs. Oui, alors là on parle bien des frais donc prélevés après un dépassement de découvert autorisé, un rejet de prélèvement ou de chèque. D'après l'enquête, il rapporte 6 milliards
d'euros chaque année aux banques, avec 5 milliards de bénéfices sur l'année, environ le tiers des revenus des grandes banques de détail. Côté client, il ne rapporte pas, mais il coûte. En moyenne, 34 € par an pour l'ensemble des clients et 300 € pour les personnes en difficulté. Ça peut aller parfois jusqu'à 3 000, nous dit l'enquête. Certains de ces frais d'intervention sont encadrés par la loi, comme ceux du dépassement du découvert autorisé. Ils sont fixés à 8 € par mouvement et à 80 € par mois maximum. Et normalement, pour les gens qui sont en difficulté, eh bien, ils sont à 4 et 20 €. Mais voilà, la plupart du temps, ces gens ne sont pas au courant qu'ils peuvent payer moins cher. Ils ne sont pas prévenus par leurs conseillers, par manque de temps ou d'informations, d'après la CGT. Vous êtes comme Jean-Luc Mélenchon, vous dites les gens, hein, vous. C'est pareil. Les gens, les personnes. Bon. Est-ce que les banques peuvent Est-ce que les banques peuvent prélever d'autres frais, Anaïs? Oui, certaines banques facturent par exemple la lettre d'information envoyée pour régulariser une situation. C'est 11 € en moyenne et jusqu'à 23 € pour le crédit mutuel du Massif central. Il y a des frais encore plus étranges. À la Caisse d'épargne Bretagne Pays de Loire, par exemple, on prélève des frais d'appurement, 31 €. C'est quoi des frais d'appurement? Est-ce que vous voulez que je vous lise toute la définition? Oui, allez-y, parce que j'aimerais connaître. Ce sont des frais d'analyse et d'exécution des plans d'appurement dans le cadre d'un traitement amiable des dossiers. Ils ne concernent pas les clients en surendettement. J'ai rien compris. C'est la définition que m'en a fait la Caisse Les frais d'épargne. d'appurement, ça, c'est quand même, fallait l'inventer. Ça a l'air de coûter cher quand on entend la définition. Vous payez donc ça 31 €, des frais de gestion de contentieux 66 € et là, tenez-vous bien, des frais d'ouverture de dossier de surveillance du compte suite à un incident de paiement par carte, 25 €. Attendez, des frais d'ouverture de dossier de surveillance du compte. Suite à un incident de paiement par carte. Ouverture de dossier de surveillance du compte. Oui, d'accord. Pour ouvrir la surveillance, quoi. Voilà, c'est des frais de combien? gestion. 25 €. 25 €. Ouais. Il suffit Et la d'appuyer sur fédération, un ordinateur, 25 €. la fédération bancaire me dit c'est Ça la rapporte. liberté tarifaire. Ah bah oui, évidemment. Comment peut-on éviter de payer ses frais bancaires? Alors, encore selon la fédération bancaire, le mot d'ordre, c'est la pédagogie. Il faut éduquer les clients à mieux gérer leurs comptes. Sinon, pour essayer de réduire ses frais, on peut tout simplement aller essayer de négocier avec son banquier. Ça fonctionne parfois en faisant jouer la concurrence, mais moins on a de sous, moins ça fonctionne. Le comparateur de banque Panorabank recommande de demander à augmenter son découvert autorisé. Et si tout cela ne convient pas, on peut toujours changer de banque. Mais sachez que les banques en ligne ne sont pas toujours accessibles aux personnes les plus fragiles financièrement. Oui, c'est vrai, mais si vous pouvez changer de banque, n'hésitez pas et brandissez la menace. Ça peut être efficace. Elles ont les frais les moins chers, les banques en ligne. Oui, ça peut... Non, mais ça peut être efficace. Il est 7h22. Merci Anaïs. Vous vouliez faire une remarque. Vous appuyez sur votre bouton pour allumer votre micro, mon cher Mathieu Hérault. J'appuie sur mon bouton, 25 €. Ce serait pas mal, non? Ce serait sympa. Moi, je voudrais saluer mon banquier, parce que visiblement, quand ça se passe à l'amiable, ça coûte moins cher. Donc, bonjour, monsieur le banquier, voilà, je vous aime. À tout à l'heure. Le 25 mai 2005, sur CNN, Warren Buffett, l'un des hommes les plus riches de la planète, déclarait « Il y a une lutte des classes, évidemment, mais c'est ma classe, la classe des riches qui mène la guerre, et nous sommes en train de la gagner. » Cette déclaration date de 12 ans. Depuis 12 ans, la guerre menée par les riches contre l'humanité ne cesse de s'étendre à tous les continents et à tous les pays, ce que pudiquement on appelle mondialisation, et qu'il faudrait appeler en réalité guerre mondiale. Cette guerre bat son plein en Europe, et son issue semble donner raison à Warren Buffett. Le peuple grec est à genoux, les ressources des retraités ont été divisées par 2 et par 3 pour certains, le taux de chômage dépasse 23%, 30% de la population n'a pas de couverture sociale, des diabétiques meurent faute de médicaments, le taux de mortalité infantile a doublé. En Allemagne, près de 13 millions de personnes sont pauvres. Entre 1995 et 2015, les plus bas salaires ont diminué de 4 à 7%, alors que les revenus des plus riches ont augmenté de 1 à 10% pour la même période. 1 million de salariés gagnent moins que le salaire minimum légal de 8,50 € l'heure. En Espagne, 40% des enfants vivent sous le seuil de pauvreté. Selon l'Institut des statistiques espagnoles, la protection sociale des familles et des enfants a baissé de 11,5 milliards d'euros entre 2009 et 2015. Aujourd'hui, dans ce pays, on dénombre 360 000 millionnaires. En France, selon l'Observatoire des inégalités, entre 2004 et 2014, le nombre de personnes vivant sous le seuil de pauvreté a augmenté de 1 million. 501 personnes sans abri sont mortes en 2016. Elles avaient 49 ans en moyenne, 46 étaient des femmes et 11 des enfants.
Pendant ce temps, selon le Figaro, la France compte 39 milliardaires dont la fortune s'élevait à 245 milliards de dollars, en augmentation de 21% par rapport à 2016, et 2017 n'est pas fini. Le président Macron tente de donner le coup de grâce. En bon caporal, il mène la guerre contre ses concitoyens et il semble vouloir être impitoyable. Diminution des APL de 5 €, baisse de 200 millions d'euros par an pour les maisons de retraite publiques, exemption des patrimoines financiers de l'ISF. Monsieur Macron ne se cache pas et montre ostensiblement son amour pour le riche et pour le clinquant. Réception de toute urgence de Bono, leader du groupe U2, et de Rihanna. Affectation d'un budget pour sa méritante épouse estimée par RTL entre 5 et 7 millions d'euros par an. L'urgence de M. Macron et de son monde est de vaincre le pauvre pour qu'on son silence soit sa reddition, face au nouveau seigneur d'une féodalité revancharde et sans pitié. The extreme rich are clearly winning. I mean, if you look at the Forbes 400, they had an aggregate net worth of $92 billion in 1982. It's $2.3 trillion today, 25 times as much. So the very rich have done exceptionally well in this economy.